Vous qui êtes dans la salle, je vous salue avec un gros bisou dans l'amour du Seigneur. Et les frères et sœurs sur la bâche, moi je vous vois, les frères et sœurs sur la bâche, voici ma main levée, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Et nous souhaitons la cordiale bienvenue à nos frères et sœurs mutés ici, et particulièrement saluer le frère Assad sur le bourse. Voilà, que Dieu bénisse. Et saluer le frère Cabré Joël qui est là avec son épouse et nos frères élèves qui sont là dans le cadre de leur formation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui se sont cachés discrètement, qui ne veulent pas s'exprimer, qui sont là, qui ont trouvé ce modeste temps pour pouvoir communier avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment en sa présence. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné d'entrer dans ce mois d'octobre. Et ce mois d'octobre, c'est un mois béni par le Seigneur. Et pour ceux qui étaient là vendredi, on a commencé par comprendre ce mois. Ce n'est pas en vain que Dieu nous donne ce mois. Il y a 12 mois dans l'année et il nous permet d'être d'entrer dans ce mois d'octobre et où nous passons un mois de jeûne et prière. Alors, le mois d'octobre, il est composé de plusieurs lettres. La lettre O, la lettre C, la lettre T, O, B, R, E. Voilà, vous qui étiez là vendredi, je voudrais ensemble que nous puissions réitérer la pensée de Dieu dans ce mois d'octobre où nous avons voulu dégager ce temps de jeûne et prière. Quelles sont les pensées que nous pouvons retenir là-dedans et quelles sont les promesses qui s'y rattachent. Parce que quand Dieu nous fait la grâce d'entrer dans une nouvelle année ou bien dans un mois, il faudrait que nous puissions nous approprier toutes les grâces et les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Alors nous avons la lettre O. La lettre O, nous avons dit quoi? L'onction. Dis à ton frère, à ta soeur, la lettre O, dans le mois d'octobre, c'est l'onction. 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 Et cette onction, c'est l'onction de Dieu. Alors, c'est un mois d'onction pour les uns et les autres. Et chacun doit s'approprier cela. Nous continuons. Ensuite, la lettre C, nous avons parlé de la communion fraternelle. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, la communion fraternelle. Et la lettre T, c'est cette lettre qui parle de la tolérance, la maîtrise de soi. Amen. Ensuite, nous avons l'autre lettre, quatrième lettre, la lettre O. Nous avons parlé de l'orientation. Dis à ton frère, ta soeur, orientation, une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation dans le mois d'octobre. Alléluia. Et nous avons touché la lettre B. B, c'est la bénédiction. Fais comme ça. Bénédiction, 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 bénédiction. Pas de vaines paroles. On s'approprie quelque chose. Alléluia. C'est un mois de bénédiction. Et c'est une réalité. C'est une évidence capitale pour les uns et les autres. Nous avons décidé, un temps soit peu, de nous séparer un peu de la nourriture et prier le Seigneur. Et on ne peut pas être dans la présence de Dieu et ne pas être béni par le Seigneur. Tous ceux qui sont entrés dans la présence du Seigneur sont ressentis transformés, sont ressentis galvanisés, sont ressentis renouvelés. Et c'est une réalité. Parce que tu ne peux pas aller dans la présence de ce grand Dieu et puis ressortir tel que tu y es entré. Non. Jacob a lutté avec le Seigneur. Il a lutté avec Dieu. Et là, il a dit quoi? Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. On ne peut pas rentrer et ressortir tel que nous sommes venus.
Parce que cette rencontre avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui va se passer. C'est pourquoi ceux ou celles qui viennent à la maison du Seigneur retournent avec leurs soucis, retournent avec leurs inquiétudes, retournent encore avec leurs fardeaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Seigneur a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Comment comprendre une personne qui emprunte un véhicule, alors que tout véhicule, il y a un endroit appelé porte-bagages. Et ça, on est arrivé là, le massa a garé, et il y avait une maman qui avait un gros morceau de fardeau sur sa tête. Et lorsqu'elle arrêtait le véhicule, alors, au lieu de donner ce gros morceau de bagage à l'apprenti pour mettre ça au-dessus du véhicule, elle est rentrée, elle s'est assise, et le gros morceau était sur sa tête, ça gênait tous les passagers. C'est là l'apprenti a dit, maman, donne-moi ton fagot là. Il y a quoi? C'est pas là la place des fagots. Donne-moi ton fagot. Et cette image, c'est ce que plusieurs dans la maison de Dieu vivent. Ils entrent dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Au lieu de se décharger sur le Seigneur, ils sont avec le Seigneur, comme cette maman qui est assise, son fardeau sur la tête. Quand c'est comme ça, on devient ridicule. On devient un sujet de raillerie. Tout le monde te dit, ah, mais la maman, elle est... Et puis ils sont là. Et quelquefois aussi, le Seigneur s'étonne. Et il se pose la question, mais mon enfant a quel problème? Mon enfant là, il a quel problème? Ma fille là, elle a quel problème? Mon fils là, quel problème? Le Seigneur, quand on rentre dans sa présence, on vient pour se décharger. Parce que le contact avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, parce que tu as choisi un bon moment de venir dans sa présence. Et quand on se dispose, on ne peut que vivre cette bénédiction de la part du Seigneur. Et nous avons ensuite la lettre R. R, c'est la réussite. Dis, la réussite pour toi, mon frère. La réussite pour toi, ma soeur. Alléluia. C'était un mois de réussite pour nous, parce que nous avons choisi de nous mettre à part pour le Seigneur, de crier au Seigneur, de l'invoquer, non seulement pour nos vies, mais aussi pour l'Église, pour nos familles, pour nos projets, et que Dieu est dans sa bonne main, parce que nous voulons aussi rentrer dans la nouvelle année, dans la paix, dans la tranquillité. Nous ne voulons pas être agités, nous ne voulons pas être troublés, et Dieu est en train d'agir, et nous bénissons déjà son nom, parce que tout ce qui est comme inquiétude, souci pour nous, nous sommes en train de confier au Seigneur avant d'attendre une semaine ou bien quelques jours. Oui, il faut anticiper les choses, et c'est pourquoi c'est important de pouvoir se mettre à part et prier le Seigneur. Voyez-vous, quand on tend vers la fin de l'année, c'est l'occasion pour certaines personnes qui travaillent à les forces des puissances des ténèbres de pouvoir s'accaparer des vies et les tenir en captivité, les prendre comme des proies de sacrifice. Non, dis-toi, refuse d'être un animal de sacrifice, une proie de sacrifice dans cette fin de l'année 2024 et pour entrer dans l'année 2025. Des gens travaillent et voyez-vous, Dieu, il veille sur nous, il nous défend, il nous protège. Oh, prions et que Dieu ouvre nos yeux pour voir ce qu'il ne cesse de faire dans sa protection vis-à-vis de nous, pour que notre reconnaissance à lui soit davantage grande pour la gloire de son nom. Alléluia. Et nous terminons avec la dernière lettre, c'est la lettre E. Octobre termine avec la lettre E, c'est l'espérance. Dis à ton frère et ta soeur, nous avons une espérance. Nous avons une espérance. Oh, chacun et chacune d'entre nous, nous avons une espérance. Et le chrétien vit par espérance. C'est ça qui nous fait. C'est ça qui nous donne de la joie. C'est ça qui nous donne de la force de mener le combat spirituel sans se laisser assujettir, sans se laisser dominer, sans se laisser affaiblir
par les fausses impuissances des ténèbres. Parce que nous sommes de cette espérance. Et c'est ce que nous avons vu le vendredi. Que Dieu vous bénisse ça. Nous sommes arrivés sur ce chapitre. Les raisons fondamentales pour lesquelles nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu. Les raisons fondamentales pour lesquelles nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu. Sur ce chapitre, aborder ce point, pour nous c'est très très capital. Parce que depuis qu'on a commencé en janvier avec ce thème, il nous reste seulement 3 mois pour terminer l'année 2024. Et on part d'un constat. Le constat, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons disposé de nos biens pour construire la maison de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais à côté de ces éléments positifs, les éléments négatifs, ça choque. Ça choque. Et le pasteur Kakou a introduit dans le mois, dans la première semaine, mettre l'accent sur la repentance en évoquant ce qui mine non seulement la vie de la société dans laquelle nous vivons, et ce qui mine la vie de l'Église. Le péché, le mensonge, qui assujettissent les vies, qui fait perdre l'autorité spirituelle à l'enfant de Dieu. Nous qui étions appelés à dominer, aujourd'hui nous sommes dominés par le péché. L'accent a été mis pour nous encourager à véritablement tourner la marche, tourner cette marche qui n'honore pas le Seigneur pour s'orienter véritablement vers le Seigneur Dieu. Parce que la conversion, c'est un changement. On se détourne du mal pour s'orienter vers Dieu. On se détourne du péché pour se lancer dans la direction de Dieu. Et il a conclu par cette expression. Il faut se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur. Et c'est cela la vraie conversion. Toute personne qui s'engage avec le Christ, cela se voit dans sa marche, dans son comportement de tous les jours. Mais c'est bien triste. Pendant que le Seigneur nous invite à nous détourner du mal pour s'orienter vers lui, dans cette pensée de métanoïa, changement de mentalité, changement de conduite, changement d'orientation, nous voyons que ce n'est pas tout le monde, mais quelques-uns encore sont à la traîne. Pour dire que durant tout ce temps, on a commencé, notre vie doit être une offrande de reconnaissance, on se pose la question, quel impact ce thème a sur les fidèles? Il n'y a pas d'impact. Et en même temps, on se pose la question, c'est que il y a un problème. Le peuple n'a pas compris les raisons fondamentales. Plusieurs sujets sous le point ont été développés. Et c'est ce qui nous amène à toucher ce grand chapitre, les raisons fondamentales de notre reconnaissance au Seigneur. Parce que si on a compris ces raisons fondamentales de notre reconnaissance au Seigneur, les choses vont changer. Dans ta vision, dans ton orientation, dans ta vie qui doit être remplie du Saint-Esprit et dans la faveur de Dieu qui doit pouvoir t'accompagner. On s'étonne. Pourquoi des blocages? Et comprenez, ceux qui vivent dans le péché et sans prospérer ne pensent pas que c'est une approbation de Dieu. Tu te trompes. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le mal. Ah, si Dieu n'est pas à moi, pourquoi je peux réussir? Si Dieu n'est pas à moi, pourquoi mon enfant peut réussir? Si Dieu n'est pas à moi, pourquoi tel péché s'est passé? S'il a réussi, c'est que Dieu est d'accord. Ne vous détrompez-vous. Regardez. Notre arrière-grand-père, notre grand-papa, Adam. Quand Adam et Ève ont péché, croyez-vous que c'est sur le choc qu'ils sont morts? Adam a vécu 930 ans avant de mourir.
Adam a vécu 930 ans. Aujourd'hui, on peut vivre combien de temps? De vous avoir, on peut vivre aujourd'hui combien de temps? Même 100 ans, même là, c'est un problème. Raison pour laquelle nous voulons parler de ce sujet-là. Les raisons fondamentales de notre vie, puis là, une offrande de reconnaissance au Seigneur. Quelquefois, quand je suis là, je coule les larmes. Quand je vois la vie de certaines personnes qui n'est pas confrontées à la parole de Dieu. Parce que si on a compris ce que Jésus a fait, Jésus est mort à la croix, il a tant souffert, ses mains et pieds ont été crucifiés, le sang a jailli à flot. On ne peut pas fouler encore au pied le sacrifice de Jésus. On ne peut pas fouler au pied le sacrifice de Jésus. Une personne qui a connu une transformation, en grec appelée le métanoïa, changement de pensée, changement de conduite, changement de comportement, c'est une nouvelle orientation qu'on peut voir dans sa vie. On ne peut que voir la faveur, la bénédiction de Dieu. Adam a fait un peu, se considérer ces éléments-là, ce qui va nous aider à fonder notre engagement, à fonder notre consécration entièrement au Seigneur dans une vie de sainteté et de pureté, et nous donner de garder une foi constante, une foi solide dans le Seigneur. C'est là nos objectifs. Amener chacun à une vie de consécration dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas forcément être pasteur, mais chacun dans son domaine, dans sa capacité, dans les talents que Dieu lui a donnés, de pouvoir servir le Seigneur et de vivre cette vie de sainteté et de pureté à ses yeux, et ne pas être une proie des philosophies humaines, de ne pas être séduit par les fausses doctrines, les faux enseignants. Il y en a tellement. Par ce message, nous voulons que les choses puissent changer.